Ma sœur camerounaise, mon frère camerounais. Je suis Hiram Samuel Iodi, le secrétaire exécutif du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, le MP3, le Parti des Patriotes. Je ne saurais commencer cette adresse sans avoir une pensée profonde pour tous nos frères des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour l'ensemble des prisonniers d'opinion, pour les victimes des récentes catastrophes dans l'extrême Nord et dans la région de l'Ouest, et pour tous les Camerounais qui traversent des moments difficiles en raison de la mauvaise gouvernance, de la justice qui est aux ordres des plus forts et de la corruption qui détruit notre pays. Le 9 novembre 2023, après 5 longues années d'attente, le ministère de l'administration territoriale a enfin légalisé notre parti politique. Dès l'entame de l'année 2024, nous avons mis à jour et publié le mémorandum sur notre projet de société qui s'intitule l'afro-socio-libéralisme. Nous avons surtout procédé au recrutement de nouveaux militants. À ce jour, le MP3 compte près d'1 millier de militants actifs qui sont répartis dans l'ensemble des régions du Cameroun. Si l'année 2024 s'achève avec un brin de satisfaction pour les avancées obtenues par notre formation politique, il n'en est pas de même pour la santé de notre nation. Tout au long de l'année 2024, l'augmentation des taxes et impôts et l'augmentation des prix des carburants ont entraîné une hausse des produits de première nécessité et l'extrême appauvrissement des populations camerounaises. Le harcèlement fiscal a atteint un niveau psychologique jamais égalé dans l'histoire de notre pays. Mais où vont donc tous ces impôts? Les prélèvements agressifs des revenus des Camerounais se font depuis plusieurs années sans que l'on ne constate une quelconque amélioration des infrastructures et du service public. En effet, nous subissons des délestages électriques de plus en plus sévères. L'eau potable se fait rare et nos routes ont été transformées en tombeaux à ciel ouvert. En septembre 2024, dans l'extrême nord, puis en novembre 2024, à l'ouest, nous avons assisté à une gestion calamiteuse des catastrophes naturelles par le gouvernement. Le niveau de notre système éducatif est au plus bas. En témoigne le taux alarmant de réussite de 37% au baccalauréat de l'enseignement général. Sur le plan des droits humains et des protections des libertés, nous tendons vers la criminalisation des services de l'État en charge de la sécurité des citoyens. Mais où va le Cameroun? Cette photographie très sombre de notre réalité ne doit pas donner cours au désespoir. Voici venu le temps de changer les choses en changeant ceux qui dirigent notre pays. C'est maintenant. Comme Kouma Mbappé, dit Locke Priso, comme Rudolf Mangabel, Martin Paul Samba et ceux de leur génération, comme Ruben Oumiobe et les leaders nationalistes de l'UPC, comme les patriotes des années 90 qui ont posé les bases de notre démocratie, l'histoire appelle de nouveau les enfants du Cameroun à prendre leurs responsabilités. En 2025, levons-nous tous comme un seul homme pour changer le cours de notre histoire. Dès demain, jeudi 2 janvier 2025, les inscriptions sur les listes électorales seront de nouveau ouvertes. Dirigeons-nous massivement vers les antennes communales de l'ECAM. Inscrivons-nous sur les listes électorales et retirons nos cartes d'électeurs. Je voudrais particulièrement rappeler aux générations 1980, 1990 et 2000 que vous constituez 80% du corps électoral. Votre responsabilité est donc de transformer notre pays et lui assurer un avenir prospère. Pour cela, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, le MP3, après une profonde réflexion et une large consultation des différentes couches de la population camerounaise, vous propose ci-après les 12 clés du programme Le continent debout pour libérer le Cameroun dès 2025. Pour la gouvernance générale, premièrement, la fin du gaspillage de notre argent. Réduction de la taille du gouvernement de 63 à 20 membres. Récupération des fonds détournés par une nouvelle autorité de lutte contre la corruption dotée de tous les pouvoirs. Deuxièmement, la justice équitable pour tous.
retrait du président de la République et du garde des Sceaux du Conseil supérieur de la magistrature et indépendance de la justice. Mise à disposition d'un avocat pour tout justiciable. Transformation des prisons en unités de production économique. Troisièmement, la construction d'un État qui nous ressemble et qui nous rassemble. Conférence nationale souveraine pour définir la forme de l'État. Adoption des résolutions par le peuple via un référendum. Quatrièmement, l'école qui donne le travail. Fondement des programmes scolaires sur la mise en valeur des richesses locales. Année scolaire qui va de janvier à octobre avec des grandes vacances en novembre et décembre. Création d'un statut spécial qui sécurise et met à l'honneur les enseignants. Cinquièmement, la fin des conflits fonciers. Suppression du ministère des Affaires foncières, réforme de la loi foncière, restitution des terres aux communautés locales pour leur gestion. Sixièmement, nos matières premières, notre puissance. Interdiction de l'exportation des ressources agricoles et minières sans première transformation locale. Augmentation des droits de douane sur les produits importés pour soutenir l'industrie locale. Positionnement du Cameroun comme le leader de la transformation alimentaire en Afrique. En 7, la fin du néocolonialisme. Sortie du franc CFA, adhésion à une monnaie panafricaine ou régionale, leadership pour la création du Fonds monétaire africain. Spécifiquement pour le monde rural. En 8, la libération de nos villages. Construction d'une ligne de chemin de fer Bamenda-Batouri pour relier le pays d'est en ouest. Bitumage des routes entre les arrondissements et leurs chefs-lieux de département respectifs. En 9, la santé, la famille. Institutionnalisation de la médecine naturelle et traditionnelle. Institutionnalisation du mariage coutumier. Prise en charge des soins médicaux pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 10 ans. Création d'un statut spécial qui sécurise et met à l'honneur les personnels de santé. Pour nos villes, en 10, la fin des délestages d'électricité. Optimisation du potentiel hydroélectrique national. Réorganisation des réseaux interconnectés existants autour des centres urbains. Production locale d'énergie électrique grâce aux ressources naturelles de chaque commune. En 11, la fin des poubelles et de l'insécurité. Autonomisation de l'enlèvement et du traitement des déchets par les communes. Création d'unités de police de proximité dans les arrondissements. En 12, enfin, pour la conscience nationale, le Hemley, notre force. Instauration d'une semaine nationale de commémoration des héros et des étoiles de la nation. Décolonisation des rues et infrastructures publiques. Adoption de la double nationalité. Implication de la diaspora dans les investissements publics. Suppression des visas d'entrée pour tous les Africains et les Afro-descendants. Dès ce mois de janvier 2025, le MP3 va arpenter les villes, les villages, les rues et les domiciles du Cameroun pour vous présenter en détail le programme qui doit triompher à la prochaine élection présidentielle. Accueillez-nous. Nous sommes porteurs d'un message d'espoir pour un Cameroun meilleur. Ma sœur camerounaise, mon frère camerounais, unissons nos intelligences, unissons nos forces, unissons nos énergies, construisons un Cameroun de justice, de paix, d'équité et de méritocratie. Demain ne sera plus comme hier. Au peuple le pouvoir, au peuple la gloire, au peuple la victoire. Vive le Cameroun, bonne et heureuse année 2025.